Je n'oublierai jamais ce cri qui a déchiré le silence des montagnes. Paul arrête. Regarde-moi. Regarde-moi vraiment. Pour une fois. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Comme une corde trop tendue qui lâche d'un coup. Devant moi. Paul s'est figé. Le souffle court. Les poings serrés le long du corps. Le vent hurlait entre les rochers. Mais c'était son silence qui me tuait. 3 jours plus tôt. Nous étions encore ces deux amis inséparables depuis le lycée. Ceux qui partagent tout, les bières tièdes après les cours. Les virées en scooter sous la pluie parisienne. Les confidences à 3 heures du matin quand le monde semble trop lourd. Lui. L'hétéro assumé. Charmeur. Celui que toutes les filles voulaient toucher. Moi. Éloi. Celui qui avait appris très tôt à ranger ses regards trop longs dans une boîte fermée à double tour. Et puis il y a eu ce trek. Une idée à lui. Bien sûr. Allez. Vieux. Une semaine dans les Alpes. Juste nous deux. Comme avant. Pas de portable. Pas de plan. Juste la montagne et nos gueules. Tu viens ou tu continues à te cacher dans ton appart? J'avais dit oui sans réfléchir. Ou plutôt. J'avais dit oui parce que je ne savais plus refuser sa présence. Chaque « non » me coûtait plus cher que je ne voulais l'admettre. Le premier jour. Tout était léger. Rire. Sueur. Histoires idiotes. Il me tapait l'épaule. Me traitait de « pédale romantique » quand je m'arrêtais pour photographier un coucher de soleil. Je riais avec lui. J'avais appris à transformer la douleur en plaisanterie. C'était ma survie. Le deuxième soir. Au refuge. La tempête nous a coincés. Plus de réseau. Plus de chemin redescendant avant l'aube. Nous étions seuls avec le feu de cheminée. Une bouteille de vin rouge qu'il avait montée en douce et nos corps fatigués assis côte à côte sur le banc en bois. Il a parlé d'elle. De Camille. De leur projet d'emménager ensemble après l'été. De la bague qu'il gardait dans son sac à dos, au cas où. Chaque mot était une lame fine qui s'enfonçait lentement. Et moi. Je souriais. Je hochais la tête. Je disais, elle a de la chance. Parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un qui ne nous aimera jamais, on devient le meilleur supporter de son malheur à venir. Cette nuit-là. Je n'ai pas dormi. Je l'ai écouté respirer dans le lit superposé en dessous. J'ai compté les lattes du plafond jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Et j'ai compris une chose terrible, je ne supportais plus d'être son ami. Pas comme ça. Pas en sachant que chaque sourire qu'il m'offrait était innocent. Alors que le mien cachait un incendie. Le 3e jour. Nous avons atteint le col. Le ciel était d'un bleu violent. Presque irréel. Paul marchait devant. S'arrêtait parfois pour m'attendre. Me tendait la main pour m'aider sur les passages difficiles. Ses doigts autour des miens duraient toujours une seconde de trop. Ou peut-être que c'était moi qui les retenais. Au sommet. Il y avait ce lac minuscule. Presque gelé. Reflétant les aiguilles blanches. Il s'est assis sur une pierre plate. A sorti une barre de chocolat. M'en a tendu la moitié. T'es bizarre depuis hier soir. Éloi. Qu'est-ce qui va pas? J'ai regardé le lac. Pas lui. Si je le regardais, j'allais tout perdre. Rien. Juste fatigué. Mensonge minable. Il a ri doucement. Toi. Fatigué?
Toi qui faisais le tour de Paris à vélo à 5 heures du mat quand on avait 20 ans? Allez. Balance. C'est qui? Un mec? Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru qu'il allait l'entendre. Y à personne. Il a penché la tête. M'a fixé avec cette intensité qu'il réserve aux moments sérieux. T'es sûr? Parce que t'as l'air je sais pas. Comme si t'allais exploser. J'ai fermé les yeux. Le vent me giflait le visage. Et puis j'ai craqué. C'est toi. Paul. Les mots sont sortis comme un aveu de crime. Lent. Lourd. Irrévocable. Silence. Un silence qui a duré une éternité. Quand j'ai rouvert les yeux, il me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Pas de dégoût. Pas de colère. Juste une peur immense. Éloi. Il a secoué la tête. Comme pour chasser une hallucination. T'es en train de me dire que depuis tout ce temps, je n'ai pas répondu. À quoi bon? Il savait. Il avait toujours su. Peut-être. Et il avait choisi de ne jamais poser la question. Il s'est levé d'un bond. A fait quelques pas en arrière. Putain. Éloi, pourquoi tu me dis ça maintenant? Ici? Parce que je ne pouvais plus le garder en moi. Parce que chaque frère, chaque accolade amicale me tuait un peu plus. Parce que j'allais le perdre de toute façon. Alors autant que ce soit en face. Avec vérité. Il a passé les mains dans ses cheveux. Le regard perdu vers l'horizon. Je t'aime, mec. Vraiment. Mais pas comme ça. Jamais comme ça. Ces mots étaient attendus. Ils n'en faisaient pas moins mal. J'ai hoché la tête. Les larmes brûlantes sur mes joues. Je sais. Il s'est approché. Hésitant. Il a posé une main sur mon épaule. Pas pour me consoler. Pour s'assurer que j'étais encore là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était la question que je redoutais le plus. Parce qu'à cet instant, sur ce sommet perdu, notre amitié venait de mourir. Ou peut-être venait-elle seulement de naître sous une forme que nous ne comprenions pas encore. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ses yeux brillaient aussi. Pas de larmes. Mais quelque chose de proche. On redescend. Paul. Et après je sais pas. Il a serré ma nuque. Fort. Comme il le faisait quand on avait peur avant un examen. On redescend ensemble. Après. On verra. Nous sommes restés là encore un long moment. Immobiles. Face à face. Le vent hurlant autour de nous comme pour nous rappeler que le monde continuait sans nous. Et puis il a fait quelque chose que je n'attendais plus jamais. Il m'a pris dans ses bras. Pas une accolade rapide de pote. Un vrai. Un long. Un de ceux qui disent « Je ne sais pas quoi faire de toi. Mais je ne veux pas que tu disparaisses. » J'ai fermé les yeux. J'ai respiré son odeur de sueur. De froid et de chocolat. Et pour la première fois depuis des années, j'ai cessé de me haïr de l'aimer. La descente a été silencieuse. Pas hostile. Juste lourde. Chaque pas résonnait comme un point final à une phrase que nous n'avions pas fini d'écrire. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait déjà une autre possibilité. Celle d'une amitié qui ne ressemblerait plus à rien de connu. Celle d'un amour qui n'avait peut-être pas besoin d'être réciproque pour exister.
Celle d'un futur où Paul et Éloi n'étaient plus seulement les potes de toujours, mais deux hommes qui avaient survécu à la vérité la plus nue.